Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du vendredi 17 octobre 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire le vendredi 17 octobre 2025 à partir de 16h50 sous la très haute présidence de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, président en exercice chef de l'État. L'ordre du jour est constitué des points suivants. Grand 1, des dossiers à examiner. Grand 2, des communications ministérielles. Grand 3, des divers. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour a été précédé avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président en chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions par intérim de la position des membres du gouvernement absents. Grand 1, au titre des dossiers à examiner. Du ministère de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, autorisé par son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, à prendre la parole, le ministre d'État chargé de la Justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde de Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil 3 projets de loi. Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96.015 du 2 mars 1996 portant statut de la magistrature de l'ordre judiciaire. Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96.029 du 13 décembre 1996 portant statut de la magistrature de l'ordre administratif et le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 97.006 du 26 mai 1997 portant statut des juges de la Cour des comptes. En effet, depuis la séparation des juridictions de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif, y compris la Cour des comptes, certaines dispositions statutaires comportent des lacunes et insuffisances. D'autres dispositions favorisent une réduction drastique de l'effectif des magistrats en activité, de même que les conditions de mise en disponibilité sont occultées. Les conditions relatives à la limite d'âge pour l'admission à la retraite qui ne sont pas identiques. Afin de corriger ces manquements et répondre aux préoccupations, ces 3 projets de loi visent, d'une part, à harmoniser les conditions de recrutement sur titre par concours et de formation initiale dans tous les ordres, ainsi qu'à élargir le bénéfice de la limite d'âge pour la retraite à 65 ans avec une prorogation d'1 an renouvelable, désormais identique pour les 2 ordres de juridiction, et d'autre part à stabiliser l'effectif avant de prétendre au bénéfice d'une disponibilité dont la durée est harmonisée à 4 ans renouvelables une seule fois. À cet effet, tout juge nouvellement intégré dans le corps de la magistrature doit passer au moins 10 ans d'ancienneté avant de prétendre à une mise en disponibilité. Ces projets de loi ont été approuvés par les organes de gestion de la carrière des magistrats de juges, présidés par son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, président des organes de gestion de la carrière des magistrats de juges, qui a eu lieu le 1er juillet 2025. À cet effet, le ministre d'État a sollicité du Conseil l'adoption de ces 3 projets de loi. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets de loi
qui seront transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Du ministère de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation et du Développement local. Autorisé par son Excellence, Monsieur le Président le Vice-chef de l'État, à prendre la parole le ministre chargé de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, a soumis à l'examen du Conseil 3 projets de loi. Le premier projet concerne le projet de loi portant création des communes dans la préfecture de la Vakaga. En effet, la réforme de l'administration centrafricaine consacrant la décentralisation est encadrée par la loi numéro 020-008 du 17 septembre 2020 portant organisation et fonctionnement des collectivités territoriales et la loi numéro 21.001 du 21 janvier 2021 relative aux circonscriptions administratives qui vise à rapprocher davantage l'administration des administrés en vue d'améliorer leur accès aux services publics en pourvoyant leur participation à la gestion de la chose publique au niveau local. Pour ce faire, les besoins de création des entités déconcentrées et décentralisées ne cessent de croître. Expression des populations de la région de Fertier, en particulier de la préfecture de la Vakaga, exposées en l'absence de l'État au niveau des frontières et des exactions des bandits de grands chemins qui agissent en toute impunité. Suite à la demande de la population de cette localité, le gouvernement, sensible aux préoccupations, a diligenté une mission technique dans ces dites localités. Les données techniques ont été recueillies avec consultation à la base. C'est donc qu'il a été considéré comme critère l'importance démographique, la concentration des équipements publics, la superficie territoriale, les critères sociologiques et anthropologiques, la position géographique avec la volonté de marquer la présence de l'État, le développement des frontières et les noms et les limites des communes à créer. Il est à noter que ces critères énoncés ont toujours été utilisés pour la création des communes. Le gouvernement, au regard de toutes ces considérations qui rendent effectif la présence de l'État, la cohésion sociale entre les communautés pour le bon vivre ensemble, a pris la décision de satisfaire ces attentes en créant 10 communes supplémentaires dans la préfecture de la Vakaga, suivant la cartographie versée au dossier et le projet de loi soumis à l'analyse. Il s'agit de sous-préfecture de Birao, la création de la commune de Ngourou, chef-lieu d'Elembe, et la commune de Tissi-Fongoro, chef-lieu Tissi. Sous-préfecture d'Amdafok, la création de la commune de Danga, chef-lieu Amdafok. Sous-préfecture de Wandja, la création de 7 communes, à savoir la commune de Haute-Wandja, avec chef-lieu Wandja, la commune de Tadraka, avec chef-lieu Tiringoulou, la commune de Lac-Maka, avec chef-lieu Njifa, la commune de Margata, avec chef-lieu Gordil, la commune de Lac-Mamoun, avec chef-lieu Burumata, la commune de Wavulunda, avec chef-lieu Sikikede, et la commune de Kidei, avec chef-lieu Haïfa. Au regard de tout ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de loi créant les 7 nouvelles communes dans la préfecture de la Vakaga. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le 10 projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le deuxième dossier est relatif au projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 23.004
du 23 janvier 2023 fixant les limites territoriales des circonscriptions administratives. La réforme des limites territoriales est portée par cette loi qui garantit entre les communautés locales des limites naturelles de leur terroir par des cours d'eau, des montagnes ou des forêts pour faciliter la cohésion sociale entre elles et le vivre ensemble. Ces limites territoriales des circonscriptions administratives ont toujours préoccupé le gouvernement centrafricain dans la délimitation géographique des régions, des préfectures, des sous-préfectures et des communes. Pour ce faire, dans la région de Ferti, en particulier la préfecture de la Vakaga, les limites des sous-préfectures nouvellement créées ont remis en cause les dispositions des articles 182 et 183 anciens de la loi numéro 23.004 fixant les limites territoriales des circonscriptions administratives. Cette réforme touche les limites territoriales de la sous-préfecture de Ouandja et Birao. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de loi. Après examen et discussion, le Conseil a adopté le dit projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Enfin, le troisième dossier que le ministre a soumis concerne le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 21.001 du janvier 2021 relative aux circonscriptions administratives. Les besoins de création des entités déconcentrées et décentralisées ne cessent de croître. À ce sujet, les populations de la région de Ferti et plus particulièrement de la préfecture de la Vakaga ont souhaité ardemment l'érection de certaines communes en sous-préfecture de Sikikede et en sous-préfecture de Gordine. Le gouvernement a fait diligence d'une mission technique conduite par les cadres du ministère de l'administration du territoire et du développement local dans les dites localités. Les données techniques ont été recueillies avec consultation à la base. Des critères démographiques, d'équipements techniques, d'infrastructures socio-économiques et administratives ont été scrutés. En ce qui concerne la base légale de la création des sous-préfectures, l'article 9 de la loi numéro 21.001 du 21 janvier 2001 précise: la sous-préfecture est le regroupement d'au moins 2 communes. Elle est administrée par le sous-préfet. Cependant, pour le critère démographique, qui est essentiel car les données relatives à la cartographie électorale législative en cours donnent plus de 71 000 habitants pour la sous-préfecture de Ouandja non éclatée. Si l'on s'en tient à ces données, la moyenne démographique de ces 3 futures sous-préfectures, à savoir sous-préfecture de Ouandja, de Gordine et de Sikikede, serait d'environ 25 000 habitants pour la création des sous-préfectures. Il s'agit des sous-préfectures suivantes. Les sous-préfectures de Ouandja, chef-lieu Tiringoulou, comportera désormais 3 communes, à savoir la commune de Haut-Ouandja, la commune de Tadraka et la commune de Lakmaka. Sous-préfecture de Gordil, avec chef-lieu à Gordil, comporte 2 communes, à savoir la commune de Margata et la commune de Lakmamoun. Sous-préfecture de Sikikede, avec chef-lieu Sikikede, comporte 2 communes, à savoir la commune de Wavulunda et la commune de Kidei. Au regard de ce qui précède, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de loi modificatif. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Du ministère des Mines et de la Géologie, invité par son Excellence, Monsieur le Président et vice-chef de l'État, à prendre la parole
le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural, en lieu et place du ministre chargé des mines et de la géologie empêché, a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier est le projet de décret portant changement de dénomination de la société Ngonga en société Youngs Gold en qualité de fonderie d'or en République centrafricaine. Les mesures incitatives prises par le gouvernement centrafricain, à savoir la réduction du taux des taxes à l'exportation de l'or et du diamant brut, puis la découverte de nouveaux gîtes, offrent une nouvelle opportunité d'investissement qui se traduit par la création de nouvelles sociétés du droit centrafricain, dont les unités de transformation d'or. La fonderie Gonga de droit centrafricain, agréée par décret numéro 19.278 du 20 septembre 2019, avait exercé pendant plusieurs années en tant que société citoyenne, se voit dans l'incapacité de poursuivre ses activités suite à une crise financière survenue au sein de sa structure et du retrait de certains bailleurs, et non les moindres. Et cette société se trouve dans l'obligation de céder la fonderie à de nouveaux bailleurs qui, de leur côté, sollicitent le changement de nom de fonderie Gonga en fonderie Youngs Gold pour mener à bien leurs activités. C'est dans cette dynamique de réforme que la fonderie Youngs Gold compte poursuivre la collecte d'or et qui est en bon terme avec l'État centrafricain sur le plan fiscalité. Avec cet engagement exprimé de vouloir s'inscrire sur la liste des élites de la collecte, de la transformation et de la commercialisation de l'or en République centrafricaine, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du projet de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Il sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Le second dossier est relatif au projet de décret portant attribution de 5 permis de recherche pour l'exploration du cuivre, du colbane, de l'uranium et de l'or à la société Stantec Ingénierie SIA. Société Stantec Ingénierie SIA, société de droit centrafricain, dotée d'un capital social de 50 millions de francs CFA et enregistrée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro 2025 B2296, sollicite des permis qui concernent l'exploration des substances suivantes: cuivre, colbane, uranium et de l'or dans les régions géologiques promoteuses de Boali, de Borossé, Bakouma Est et Bambari, respectivement situées dans les préfectures de Luampende, de Nanagribizi, de Mbomou et de Lawaka. Des travaux de reconnaissance antérieurs réalisés par des missions géologiques nationales ont mis en évidence des indices minéraux significatifs dans ces zones, en particulier des métaux de transition et des matériaux et des minéraux critiques. La société Stantec Ingénierie SIA a présenté un programme technique et conforme au code minier comprenant des levées géophysiques et géochimiques, des cartographies géologiques ciblées. Ainsi donc, la relance des activités de recherche est un atout important pour accroître la base de données géoscientifiques nationales, attirer les investisseurs responsables dans les filières à fort potentiel. Le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption de ce projet de décret en vue de permettre la poursuite des travaux de prospection avancée et de forage exploratoire. Après examen et échange, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret qui sera soumis à la signature de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du ministère chargé des eaux de forêt, chasse et pêche, autorisé par son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole. Madame le ministre chargée du tourisme, des arts et de la culture, assurant l'intérim du ministre des Eaux et Forêts, Chasse, Pêche, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'organisation de la journée des aires protégées de Zanga-Sanga. Les aires protégées de Zanga-Sanga comptent parmi les paysages les plus emblématiques d'Afrique centrale reconnus par l'UNESCO comme patrimoine mondial pour leur biodiversité et leurs valeurs culturelles. Elles font partie de la trinationale de Sanga, une initiative de conservation transfrontalière entre le Cameroun, le Congo et la République centrafricaine. Pour donner de la visibilité et promouvoir ce paysage, le gouvernement centrafricain et son partenaire de la cogestion WHH APDS, en collaboration avec Elmishing Institute for One Health, souhaitent organiser cette journée. L'événement offre une opportunité stratégique de sensibiliser sur le rôle des APDS en matière de conservation et de développement, et ce faisant des bénéfices multiples et multiformes générés par la production des aires. Mobiliser un soutien politique, financier et public pour l'avenir des APDS. Mobiliser également un soutien stratégique, politique et des décideurs nationaux et des partenaires internationaux. Renforcer les liens entre décideurs politiques, partenaires et communautés. Présenter les APDS comme un modèle de l'approche One Health, une santé alliant conservation, santé humaine et développement durable. Renforcer enfin le sentiment de fierté nationale des Centrafricains autour des APDS. La date du 11 novembre 2025 est retenue pour le lancement officiel de cette journée à Bangui, suivi bien entendu des événements et activités inaugurales dès les 13 et 15 novembre 2025 à Bayanga autour du thème Zanga-Sanga, fédérer nature, santé et développement. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'organisation de cette première édition de la journée des aires protégées de Zanga-Sanga, dont la cérémonie officielle sera placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a décidé la mise en place d'un comité interministériel pour l'organisation de cette journée composé des ministres en charge des eaux et forêts, du tourisme, de la sécurité publique, du commerce, sous la supervision du ministre d'État chargé du DDR pour préparer le budget relatif et de le soumettre au prochain Conseil des ministres pour décision. Du ministère chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. Invité par son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique a soumis à l'examen du Conseil une note relative à l'inauguration du Centre national de basketball Martin Ngoko. Dans le cadre du projet de construction des infrastructures de basketball en Afrique, NBA Junior a financé la réhabilitation du Centre national de basketball Martin Ngoko qui, historiquement, nous a fait gagner les afro-basketball communément appelés Yassitungu des années 1974 et 1987. Les travaux sont achevés et que l'inauguration est prévue pour le lundi 27 octobre 2025, dans les locaux du centre à Bangui, et sera placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Pour la réussite de cette cérémonie importante, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour un appui budgétaire. Après examen et débat, le Conseil a adopté avec amendement la dite note et a instruit le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et des sports de se rapprocher du ministre chargé des Finances et du Budget pour la prise en charge du financement de cette importante activité sur le budget national, d'une part, et d'autre part, de procéder à la réhabilitation de la route qui devant desservir le Centre national de basketball. Grand 2, au titre de communication ministérielle. Le ministre d'État, chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde Sceaux, a rendu compte au Conseil de la participation de notre pays à la 60e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est tenue le 2 octobre 2025 à Genève en Suisse. Lors de cette session, 3 importantes déclarations ont été faites. La première est celle de l'expert indépendant qui est à la fin de sa mission, qui a salué la résilience du peuple centrafricain et la volonté politique des autorités d'une part et d'autre part a formulé quelques recommandations, entre autres de la poursuite du désarmement, la justice transitionnelle, la gouvernance économique, la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que la poursuite du processus électoral. Pour sa part, le ministre d'État chargé de la justice, représentant le gouvernement centrafricain, a axé sa déclaration sur les réformes administratives ayant abouti à la création et l'opéralisation des régions, des gouvernorats, des nouvelles préfectures et sous-préfectures, l'augmentation significative des effectifs des forces de défense et de sécurité et la poursuite de leur encadrement pédagogique. La signature de l'accord de paix de N'Djamena du 19 avril 2025 qui complète celui de 2019 et la feuille de route de Luanda. Le renforcement de l'offre et de l'accès à la justice par la création de 24 nouvelles juridictions et l'intégration de plus d'une centaine de nouveaux juges, greffiers et pénitenciers. La préparation active des élections de décembre 2025 avec un appui renforcé à l'ANE et la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l'homme ainsi que l'adoption du plan national de développement de la République centrafricaine pour la période 2024-2028 qui a été réalisée avec succès. Enfin, la déclaration du groupe africain des États parties et des organisations accréditées a apprécié les progrès de la République centrafricaine dans la consolidation de l'état de droit, l'adoption des textes structurants, la réforme de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la loi sur les défenseurs des droits de l'homme et la mise en œuvre de la réconciliation nationale. Le groupe africain soutient la candidature de la République centrafricaine au Conseil des droits de l'homme et a invité toutes les délégations à adopter par consensus la résolution 2025 consacrée à la nomination des nouveaux experts indépendants sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Il convient de noter que tous les intervenants ont reconnu, mais de manière sans embâche, que la République centrafricaine a réalisé des avancées exceptionnelles et ont appelé à un soutien accru de ces efforts. Le Conseil en a pris acte. Le ministre d'État chargé de la justice et de la promotion des droits humains, en lieu et place du ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, a porté une communication relative au processus d'intégration dans la fonction publique centrafricaine. Le comité technique poursuit l'examen des dossiers de candidature et appelle l'attention des ministères retardataires de transmettre leurs dossiers afin de clôturer ce processus d'intégration. Le Conseil en a pris acte. Du ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 11 octobre 2025.
La séance de samedi 11 octobre 2025 de l'opération de salubrité déployée dans le Grand Bangui et en province, concentrée sur des activités de ramassage d'ordures, de nettoyage, de curage, de désherbage et de déguerpissement des services installés anarchiquement aux abords des artères, ont connu une participation soutenue des plus hautes autorités de l'État ainsi que des autorités locales, des associations des femmes et des organisations de la jeunesse, des formations politiques, des groupes d'appui à l'opération Kwati Kodro, ainsi que les associations de soutien au président Faustin Archange Touadéra, sans oublier l'appui logistique de la mairie de Bangui et les bennes de la coordination technique de l'opération Kwati Kodro. En particulier à Bangui, dans le 8e arrondissement, Son Excellence, Monsieur le Président le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a présidé la cérémonie d'inauguration du marché combattant réhabilité et il a à ses côtés, on notait la présence de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement et certains membres du gouvernement, notamment le ministre d'État chargé de la justice et de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, le ministre de l'Agriculture et Madame le ministre chargé du Travail et de l'Emploi, ainsi que les directeurs généraux des entreprises Topo Z et de la société Burval. On a également noté la présence des autorités locales, de la jeunesse et des associations, au rang des associations et des mouvements engagés. Dans le cadre de l'opération Kwati Kodro, il y avait les associations Mission des femmes pour la solidarité et le développement durable, SEWA, SEWA Touadéra, Touadéra doit rester, OFCA, Bebongi, Namona, de Buka, Maboko na Maboko, RTS, ATS, COSAFAT, AJVD, Bofi, Touadéra encore, Touadéra Nouvelle Génération, Kine, le Wali Koligara, Touadéra Nouvelle Vision, Wali Molondo Imaï, Touadéra Alingina Kwaso, ainsi que la jeunesse du mouvement Cœurs Unis. À l'intérieur de notre pays, le samedi 11 octobre 2025, les activités de l'opération Kwati Kodro étaient menées à Buka, à Bria, à Berberati, à Bambari, à Bouar, à Kagabandro, à Pawa, à Sibut, à Bozoum, à Batangafo, à Karno, à Birao, à Bangassou, à Bosangwa, à Kiringoulou, à Sigikede, ont été également placés respectivement sous le patronage des préfets, des sous-préfets et des maires de ces circonscriptions administratives. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion et du rapatriement, DDR, a informé le Conseil de l'audience qu'il a accordée à une délégation du gouvernement français. L'objet de cette audience est la préparation du renouvellement du mandat de la MINUSCA. Le ministre d'État chargé du DDR a présenté les avancées remarquables dans le cas du DDR et les différents appuis accordés par les partenaires techniques et financiers, notamment la MINUSCA, qui a mis à disposition un appui logistique remarquable pour le transport des éléments désarmés, des anciens membres de la LRA, ainsi que plus de 2000 personnes n'appartenant pas aux groupes armés ont été désarmées volontairement à la satisfaction du gouvernement centrafricain. Également, l'importance de la contribution de la MINUSCA pour la restauration de la paix et de la sécurité, ainsi que le soutien indéniable au processus électoral. La France, quant à elle, est favorable au renouvellement du mandat de la MINUSCA et s'est dit prête à apporter son soutien indéfectible à la République centrafricaine. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, Monsieur le Président du chef de l'État, a levé la séance à 18h45. Faite à Bangui, le 19 octobre 2025, ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République par intérim, Dr Arnaud Djoubaï Abazen. Je vous remercie.